Chers amis Scorpions, bonjour, bienvenue. Allez, on est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? L'amour et la joie, le bonheur. Donc certains sont déjà dans cette étape parce qu'on est sur la coupe. Ça vous annonce un amour sincère, un amour partagé et en plus qui vous ravit, qui vous donne le sourire aux lèvres. C'est ça votre force, chers amis Scorpions. Si jamais vous n'étiez pas avec quelqu'un dans ce cas-là, peut-être que c'est justement la rencontre prochaine, d'être optimiste, de garder la joie, la positivité, parce que l'amour bientôt arrivera dans votre cœur. Et puis soyez aussi amour comme je vous ai dit, parce que le message n'est pas anodin. Quand je dis un message en principe, peut-être il n'est pas pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que je ne l'ai pas dit à tout le monde, tous les autres signes, je vous l'ai dit à vous. Détachez-vous des énergies négatives, arrêtez par exemple de côtoyer des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui vous rendent pas heureux, etc. etc. Voilà, c'est peut-être particulier pour vous. Justement, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il va peut-être falloir faire une opération en votre faveur par rapport à un état, c'est-à-dire à laisser le passé derrière ou alors à laisser quelque chose que vous traînez pour aller sur autre chose. Alors, on a une belle réconciliation pour certains d'entre vous ou encore une entente entre, par exemple, où vous êtes un petit peu fâché avec quelqu'un, il y a peut-être une sorte d'amendement, enfin on demande pardon, on se réconcilie, on retrouve un terrain d'entente entre deux cœurs, que ce soit sentimentaux, familiaux, etc. Amicaux sur l'hiver, donc peut-être quelqu'un aussi, et un voyage, donc il y a peut-être même des vacances en amoureux ici pour certains. Il y en a qui vont partir au ski. Alors depuis le temps que je le dis, il y en a qui vont partir dans les vacances d'hiver. Ils vont faire un petit voyage au loin en hiver. Donc on a une belle réconciliation puisqu'on a l'hiver et vous allez embarquer dans un... Alors ça peut être aussi embarquer à nouveau dans une relation longue, hein, c'est-à-dire qu'on vous êtes réconciliés et maintenant ça va durer. Parce que le bateau c'est très lent. Hein, quand vous allez sur un bateau, ça va beaucoup moins vite qu'un avion. Donc ça veut dire que ça va durer. Ça va durer dans le temps, ça va être long. Ça peut être quelques vacances, effectivement en amoureux, ça peut être une réconciliation lors d'un voyage, un rapprochement amoureux aussi pendant des vacances, quelqu'un de nouveau, pourquoi pas, si c'est pas une réconciliation, ça peut être une entente, quelqu'un qui est sur la même vibration que vous. Ce qui pose problème, c'est la séparation, le voyage justement. Alors d'un côté, ce qui pose problème, c'est que j'ai l'avion. Donc l'inverse du bateau un petit peu, parce que c'est la rapidité, l'étranger, la pause, hein, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné on s'est éloigné l'un de l'autre, on a fait une pause, un break dans une relation, ça peut être justement des vacances, et peut-être un manque d'éclaircissement, un manque d'explication, peut-être que le E c'est peut-être pas l'été, ou alors c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose qui s'est fractionné depuis l'été, c'est-à-dire que ça n'a pas été régulier. Il y a eu des va-et-vient par rapport à depuis l'été dernier. Ça peut être une relation effectivement épisodique où il y a une séparation un peu temporaire depuis cet été et vous allez vous rejoindre apparemment, vous allez réconcilier. Donc ça fait un petit peu office de complément d'information. Il y a un temps, alors ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne parce qu'il a un voyage professionnel à faire. Il doit apparemment il doit s'expliquer avec quelqu'un, il doit mettre les choses en lumière, et c'est compliqué pour lui. Il doit faire un petit peu le sacrifice de partir pendant un petit moment et de revenir. Donc il y a un temps d'attente, on me dira qu'il y a un petit temps d'attente, un petit temps de séparation, un temps d'éloignement, un temps pour éclaircir une situation, ou peut-être ou alors ça va être quelqu'un effectivement aussi, parce que j'ai plein de choses qui arrivent. Il y a quelqu'un qui me dit je m'en vais jusqu'en été, donc je m'en vais par exemple dans une mission à l'étranger, je pars à l'étranger jusqu'à cet été, ou je pars parce que j'ai besoin de régler des choses au niveau... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à régler, je ne sais pas, administratif, au niveau justice, pour éclaircir ma situation en fait.
pour être dans la lumière ensuite. Donc je dois m'éloigner un temps d'une situation pour aller sur autre chose. C'est pour ça qu'on me dit peut-être qu'au début du mois, il y a quelqu'un qui va effectuer une séparation, une coupure, effectuer un break, trancher dans le vif, couper, couper une mauvaise habitude aussi, couper un lien négatif, couper un lien toxique, se délivrer d'une situation qui était lourde pour aller vers autre chose de plus clair. Hein. Et même si c'est en opposition, j'ai envie de dire, ça sera un mal pour un bien, pour l'instant. C'est pas négatif. Hein. Alors, on continue. Sur le plan sentimental, il y en a qui peuvent se poser des questions ce mois-ci. Il va y avoir des doutes. Il va peut-être y avoir des questions qui vont être dans le couple, dans une relation, sur un nouveau départ, justement. Il me montre, on se questionne par rapport à un tournant dans votre vie, surtout concernant une femme. Voilà, j'ai la femme ici. Donc, c'est peut-être mes petits scorpions qui vont se poser la question, est-ce que je change drastiquement de relation, c'est-à-dire que j'ai mis un grand tournant dans ma vie sentimentale, je prends le taureau par les cornes et je vais m'installer avec l'autre, ou je vais déménager, ou je vais dans une toute nouvelle relation. En tout cas, on me dit qu'il y en a qui sont inquiets par rapport à un tournant dans leur vie, une nouvelle direction. Une nouvelle direction, ça peut être aussi un changement de cap dans la relation actuelle, puisqu'on avait quand même les deux cœurs qui me disaient ben, je me rabiboche, donc je vais peut-être aussi m'investir à nouveau dans une relation qui n'a pas été... voilà, mais on vous certifie que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire votre vie, ou en tout cas vous pouvez être heureux. Il y en a certains qui vont justement se demander s'il y a une femme qui va prendre un tournant dans sa vie. Par exemple, un homme qui pourrait se dire quand est-ce qu'elle laisse sa situation, qu'elle se délivre. Et du coup, on est en doute, on se pose la question. Est-ce qu'elle va finir par se délivrer? Est-ce qu'elle va finir par prendre le virage à 180? Est-ce qu'elle va finir par avancer dans sa vie? Sur un tournant assez important au niveau affectif. Professionnellement, donc on me montre le consultant, la consultante, avec une transformation à venir, waouh, et par contre méfiance. Donc les consultants sont en plein pouvoir ici sur leur vie sentimentale, pas vie sentimentale, vie matérielle professionnelle, avec un grand changement à la clé, quelque chose qui va se terminer pour renaître, mais qu'il faudra plutôt faire attention aux petits, à l'entourage. Il faudra peut-être faire attention à être discret. Peut-être qu'il faudra faire attention à ne pas se précipiter, à faire les choses correctement, à bien les trancher, parce qu'on a quand même cette notion de tranchage là, de délivrance. Hein. Donc niveau professionnel, il peut y avoir un changement de cap. Il peut y avoir justement un tournant aussi, un tournant dans sa vie, parce qu'on va repartir un petit peu sur une énergie nouvelle. Hein. On va laisser tomber quelque chose du passé, où on va devoir changer d'optique, devoir changer de métier, devoir changer d'orientation, ou alors il va y avoir un gros changement matériel qui fait que vous allez déménager, mais il faudra être prudent. De toute façon, on vous demande d'être prudent, d'être sur la réserve, de faire attention à toutes les démarches qui sont là. Mais quand même, on a la fin du mois qui est avec la protection du ciel. Ça veut dire que vous êtes aidé par le ciel, vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Il ne vous risque, enfin, apparemment, pour certains scorpions, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, rien ne vous arrivera. Ne faites pas de bêtises parce qu'attention au karma. mais voilà, vous avez la protection, donc il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de choses graves. Voilà, c'est que des petites choses qui peuvent être un petit peu embêtantes, mais pas de choses très importantes qui pourraient dire ça y est, c'est la fin, c'est la cata. Non, non, vous êtes protégé en fin de mois. Donc vos projets sont protégés. Et il y a un gros changement qui arrive ici. Un gros changement professionnel notamment. Et on va être en doute par rapport à un changement de situation sentimentale par rapport à une femme. Ou une femme, vous, en tant que scorpion, vous allez vous poser énormément de questions sur peut-être une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Voilà. De toute façon, vous avez des très belles cartes. Hein.
il n'y a rien de mauvais. Alors, je mets ça là. Alors, scorpion, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Ça se chamaille. Février. Ah! Au secours! Ah, il y a quelqu'un qui est blessé, il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui a des blessures, Alors, pourquoi on me dit, oh, the past, le passé. Alors, attendez, je regarde où est-ce qu'elle est ma souris. Je fais 2 secondes parce que j'ai une chanson qui arrive et je pense que c'est en lien. Oh, the past haunted me. Est-ce que ça va me dire quelque chose? Oui, ça sort. Oh, the past, it haunted me. Le past me hante. C'est bien ce qui me semblait. Eh ben, c'est de 2018, c'est Sia. Alors, c'est la chanson I'm Still Here. I'm Still Here. Sia. Eh ben, il faudra l'écouter parce que ça doit être un message pour vous. I'm Still Here. Pour les scorpions. Il y a une histoire de passé. Passé qui vous hante. Allez, c'est ça, ça suffit. Hop, ça suffit, ça suffit. Amour éphémère, femme. Tiens. Donc là, on parle plus de relation flirt, passage, ou quelqu'un qui n'est pas engagé, justement. Alors, mes chers amis, Scorpion, ce qui se passe, alors, on va dire, à l'heure actuelle, les oppositions, ce que vous voulez, ce que vous redoutez, et on a dit l'évolution sentimentale et la synthèse. Ah bah tiens. Oh non, c'est pas possible. Le passé. Oh non, c'est pas vrai. C'est énorme. Oh, la réconciliation. C'est fou ça. C'est dingue. Passé, réconciliation. Non mais je rêve. Donc on me dit que vous êtes dans une relation où il y a un ex qui revient ou quelqu'un qui revient du passé. Voilà. Donc c'était les 2 cœurs tout à l'heure. Hein, les 2 cœurs qui sera bibochés. Et qu'il y a une transformation en attente, en suspens, qui n'est pas encore faite parce qu'elle est dans les oppositions. Et il y a une situation triangulaire, donc ça, soit c'est vous qui avez peur d'être dans une relation triangulaire, ou qu'il y ait une tierce partie, une rivalité qui vous empêche d'être avec l'autre. Ensuite, on a l'évolution avec une naissance, donc on a une vie commune, ou un bébé qui arrive, ou que vous projetez de faire un bébé, une vie, ou un nouveau départ un peu, avec la réconciliation. Donc c'est bien un peu l'histoire, hein, de la réconciliation, de l'amour sincère, et de se poser des questions, est-ce que je reviens avec cette personne, est-ce que je vais m'engager dans une nouvelle relation ici, avec le passé. Un renouveau sur le passé. Et comme par hasard, on me dit, oh the past, oh c'est dingue ça. Waouh. Alors, merci les guides. Ils sont forts quand même. Alors, retour de l'ex-partenaire. On va dire, qu'est-ce qui va se passer de suite? Couple, mon Dieu, au secours. La transformation qui est en attente. Je retourne. Oula. La triangulaire. Donc ça, c'est ce que vous avez peur. Non. Ok. On me dit naissance, méfiance. Tiens. Méfiance pour une naissance, pour quelque chose comme ça. Et puis, on a la réconciliation en synthèse avec un message. Donc là, on me montre passé qui revient avec un couple solide. Donc soit c'est le passé qui va vouloir se mettre en couple, en mariage, voilà. Soit c'est le passé qui revient avec quelqu'un qui est en couple, je sais pas. Alors on a le happy end avec la transformation. Donc cette transformation qui doit être faite dans votre vie va vous apporter beaucoup de bonheur. Mais c'est en suspens. Hein, c'est pas encore tout à fait là. Parce qu'il y a peut-être une peur d'une période où il y a une rivalité et d'un non. Vous avez peur que l'autre dise non, que ce soit foutu, que ça n'arrive pas. À moins qu'on vous dise, tu n'as pas à craindre qu'il y ait une tierce personne en fait, une tierce partie.
Là, c'est encore la ruse, donc ça me fait penser à tout à l'heure, dans un changement, mais c'était professionnel. Donc il y a peut-être aborder la vie commune avec prudence, méfiance. Faites attention. Ça peut être aussi, faites attention à ne pas tomber enceinte, hein, si vous ne voulez pas être enceinte. Ah. Ensuite, on a la réconciliation avec message qui est reçu. Donc vous allez recevoir un message pour aller vers la paix. Troisième ligne. Le couple. Oh non, secret, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils me font? Bélier, Taureau, Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est le printemps. Ce que vous voulez, ce que vous redoutez. On, off. Oui, d'accord. Ok. Là, il y a un nouveau départ avec une méfiance. Oui. Et on me dit réconciliation avec le message. Guérison. Bon, bah ça va. Par contre, voilà, il y a un retour du passé avec un couple uni, mais on me dit que c'est quelqu'un à qui peut-être vous pensez secrètement, vous avez une relation secrète. Vous avez des pensées secrètes envers quelqu'un, il va revenir pour un couple. Est-ce que ce sera encore officiel? Je ne sais pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui est marié, qui revient vers vous, qui a des pensées vers vous et qui veut revenir, mais il est pris aussi. Attention, hein. Liaison discrète, secrète. Donc, allez, je vais en rajouter une. Karma, en secours. Donc, le karma, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est une relation où vous devez apprendre et comprendre une leçon pour éviter de la répéter sans arrêt dans les vies suivantes. Et là, une relation, un lien karmique qui est assez spécial, qui vous lie secrètement à quelqu'un. Et probablement c'est quelqu'un du passé pour certains, bien sûr, hein, tous n'ont pas un retour du passé, hein, je vous le dis. Hein. Là, on avait donc le taureau, bélier, taureau, gémeaux, c'est le printemps. Donc peut-être que la transformation va avoir lieu au printemps ou alors avec un de ces signes, bélier, taureau, gémeaux. Un renouveau d'ailleurs, justement. Un renouveau, parce que la transformation, c'est aussi le renouveau. Mais il est en suspens jusqu'au printemps. Donc là, vous avez vraiment peur d'être la troisième roue du carrosse ou d'avoir une tierce personne et que ce soit niette, hein, ce soit niette parce que c'est une relation de temps en temps. C'est pas très solide pour l'instant. Alors, oui, on me dit oui. On me dit vie commune, bébé, etc. Juste un peu de prudence parce que quelqu'un peut être décevant, mais on me dit oui par contre. Hein, c'est la réponse à votre question. Vous allez avoir confirmation. Il y a une épreuve à passer. La prudence, c'est l'épreuve à passer. Une épreuve à passer. Ah, c'est quelqu'un qui serait addict qui serait obsessionnel, qui serait en dépendance alcool, drogue. C'est peut-être ça. Bon. Et puis justement, on vous annonce qu'il y a une réconciliation, la paix qui revient par message, avec un message qui va être reçu, une communication, et vous allez être équilibré. Donc ça, c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que ça confirme qu'il y a quelque chose, il y a un oui là, il y a un oui. Mais il faudra être prudent, il faudra bien savoir si l'autre est seul. Parce que là, si vous avez peur d'une triangulaire, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un derrière. Il y a peut-être quelqu'un qui en veut à votre mari, à votre femme aussi, hein. Il y a une transformation sur le printemps ou avec un bélier, taureau, gémeaux, avec un renouveau qui arrive. Voilà, mes chers amis. Pour certains, bien sûr, parce que ceux qui sont en couple et que tout va bien, voilà, hein, on ne va pas leur remettre des difficultés plus que ça. Allez, je vous envoie plein d'amour. J'espère que ça vous aidera un petit peu. C'est que pour une partie de la population, hein, c'est que pour une partie. Donc, c'est pas grave, allez voir votre ascendant, votre lune, et puis comme ça, vous aurez plus d'informations et peut-être d'affirmations sur vos doutes. Bye bye, mes amis scorpions, à nouveau, plein d'amour, bye bye.